Une nouvelle super-Terre a récemment été observée par des astronomes, et elle suscite un grand intérêt. Cette planète, désignée sous le nom de TOA 715b, a une taille équivalente à 1,5 fois celle de notre Terre, ce qui justifie son appellation de super-Terre. De plus, elle se trouve relativement proche de nous, à seulement 137 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la majorité des exoplanètes se situent à plusieurs centaines d'années-lumière, tandis que les objets célestes fascinants tels que les trous noirs et les nébuleuses se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous. Pourrait-elle donc être habitable? La zone habitable représente une estimation des régions où une planète pourrait présenter des conditions favorables à l'existence d'eau liquide. Cela se réfère à une distance spécifique de l'étoile, où les températures sur la planète devraient être tolérables. Toutefois, cette estimation n'est pas très précise, car elle dépend de divers facteurs, tels que le type d'étoile, la capacité de réflexion de la planète, ainsi que sa taille, parmi tant d'autres. De plus, être situé dans cette zone ne garantit pas la présence d'eau. La planète doit également posséder une atmosphère appropriée ainsi que d'autres conditions favorables. Pour remédier à cela, une définition plus stricte a été établie en 2014, la zone habitable conservatrice. Ce terme plus précis désigne les meilleures candidates susceptibles de présenter de l'eau liquide. Sinon, nous risquerions de rencontrer un trop grand nombre de planètes potentiellement habitables, qui, en réalité, ne le sont pas. La ZHC est déterminée par la quantité d'énergie qu'une planète reçoit de son étoile par rapport à celle de la Terre. Si une planète tellurique reçoit entre 40 et 85% de cette énergie, elle est considérée comme se trouvant dans la ZHC, indépendamment de sa distance par rapport à son étoile. Ces planètes présentent une probabilité plus élevée d'être habitables. Et en effet, TOA 715b se trouve dans cette zone. Cette super-Terre gravite autour d'une étoile de type M, également connue sous le nom de naine rouge. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil, représentant environ un quart de sa taille et de sa masse. Toutefois, si cette planète se situe dans la zone habitable, elle constitue en réalité une option plus propice à la vie, car les naines rouges vivent bien plus longtemps que notre Soleil, qui est une naine jaune. Cela signifie également qu'elle dispose de plus de temps pour permettre l'émergence de petites formes de vie. De plus, cette naine rouge est plus ancienne que notre étoile. Notre astre est vieux de 4,6 milliards d'années, tandis que cette étoile en compte 6,6. Environ à quelques centaines de millions d'années près. Cette étoile présente peu d'activité magnétique, ce qui la rend sans danger. Elle ne connaît pas de fortes éruptions comme les jeunes naines rouges. Ces éruptions peuvent être extrêmement puissantes et risquent d'endommager les planètes en arrachant leur atmosphère. Bien que certaines planètes en orbite autour d'elles présentent des atmosphères moins denses, il semble que cette naine rouge ait déjà atteint un état de stabilité. Ces naines rouges constituent actuellement des cibles privilégiées dans la recherche de planètes susceptibles d'abriter la vie. Notre super-Terre est extrêmement proche de son étoile et accomplit une orbite en seulement 19 jours. Étant donné la petite taille de l'étoile et la proximité de la planète, le passage de celle-ci devant son astre se produit fréquemment et de manière très distincte. Cela facilite l'étude de son atmosphère par des télescopes comme James Webb, nécessitant ainsi moins de temps d'observation. En parlant du télescope spatial James Webb, celui-ci nous plonge dans une nouvelle ère de compréhension des planètes lointaines au-delà de notre système solaire. Imaginez pouvoir déterminer quel gaz compose l'atmosphère d'une planète à des millions d'années-lumière. James Webb nous aidera à déceler ces mondes potentiellement habitables. En ce moment, il s'emploie à vérifier si TOA 715b possède une atmosphère. Si tel est le cas, elle pourrait être plus facilement détectable par rapport à une planète plus sèche et plus dense. Cela susciterait un grand enthousiasme, car cela indiquerait un environnement propice à la vie. En outre, il pourrait y avoir une autre planète dans ce système, également située dans la zone habitable. Son existence n'est pas encore confirmée, ce n'est qu'une candidate au nom extravagant. Mais si elle se révèle exister, elle serait comparable à la Terre en termes de taille, devenant ainsi la plus petite planète observée dans la zone habitable par le télescope TESS. Une autre caractéristique fascinante de TOA 715b est qu'elle pourrait non seulement abriter de l'eau, mais également être un véritable monde aquatique. Une planète océanique désigne un type de planète entièrement recouverte par un océan ou possédant des océans souterrains. Ces planètes ne peuvent avoir que très peu de terres émergées, et parfois, elles peuvent même être submergées par d'autres liquides, comme de la lave ou de l'ammoniac. En ce qui concerne les planètes situées en dehors de notre système solaire, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'observer directement l'eau à leur surface. Les scientifiques se concentrent plutôt sur la détection de la vapeur d'eau dans l'atmosphère,
ce qui peut indiquer la présence d'eau liquide en dessous. Bien sûr, nous nous interrogeons également sur la possibilité de vie sur ces planètes, en espérant qu'elles ne prennent pas la forme de monstres de type Léviathan. Nos modèles suggèrent que les planètes océaniques pourraient être assez répandues dans notre galaxie. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes océaniques encore à découvrir. Cependant, la partie la plus captivante concernant TOI 715b est qu'elle se situe dans ce que l'on désigne comme l'écart de Fulton. Si nous dressons une liste des planètes, nous observerons celles qui sont plus grandes ou plus petites que la Terre. Cependant, un vide apparaît soudainement pour les corps célestes, mesurant 1,5 fois à 2 fois la taille de notre planète. Où sont-ils passés? Cette lacune suscite l'intérêt des scientifiques, car elle révèle des informations sur la manière dont les planètes se forment et évoluent au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une absence de formation de planètes dans cette fourchette de taille. En réalité, elles commencent souvent plus grandes puis perdent une partie de leur masse, comme un ballon qui se dégonflerait lentement. Cela pourrait être dû à la manière dont elles orbitent autour de leurs étoiles, qui peuvent éliminer une partie de leur masse, à l'instar de notre Soleil qui interagit avec le gaz des comètes. Cet écart recèle de nombreux mystères, et des planètes comme notre nouvelle super-Terre pourraient me fournir de précieux indices pour nous aider à les percer. Nous ne savons pas encore si ce phénomène existe autour des naines rouges. Il est possible qu'il s'agisse d'une différence de densité chez ces planètes, plutôt que d'une question de taille. Ainsi, l'étude de cette planète nouvellement découverte devient d'autant plus intéressante. Elle nous permettra d'en apprendre davantage sur les étoiles lointaines et leurs planètes. On a mentionné TESS un peu plus tôt. Le satellite TESS de la NASA, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été lancé il y a 6 ans et a depuis connu un succès remarquable. La NASA a lancé TESS parce que nous avions déjà identifié plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, principalement grâce au télescope Kepler. Cependant, Kepler a surtout détecté de grandes planètes qui ne ressemblent pas forcément à la Terre. Nous avons donc décidé d'orienter TESS vers la recherche de planètes plus petites, de taille terrestre, autour d'étoiles brillantes et proches, ce qui facilitera leur étude au moyen de télescopes futurs. Voici comment cela fonctionne. La caméra observe les étoiles et scrute les variations de leur luminosité. Si celle-ci diminue subitement pendant un certain temps avant de revenir à la normale, cela peut indiquer qu'une planète passe devant l'étoile. Cependant, les étoiles peuvent aussi s'assombrir pour d'autres raisons, comme des éruptions ou des taches sombres à leur surface. C'est pourquoi il est essentiel de prendre ces données avec des pincettes. TESS nous fournit des informations sur la taille et l'orbite de ces planètes. Ensuite, les télescopes terrestres aident à déterminer leur masse. Grâce à ces 3 paramètres, nous pouvons comprendre la composition des planètes et savoir si elles sont telluriques comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter. Et oui, mieux vaut éviter Jupiter après une soirée cassoulet. Un exemple des découvertes réalisées par TESS est le système TOI 700. C'est là qu'il a mis au jour sa première planète semblable à la Terre, TOI 700d. Cette exoplanète orbite également autour d'une naine rouge et se trouve encore plus près de nous, à environ 100 années-lumière. Malheureusement, il est peu probable qu'elle soit habitable en raison des températures extrêmes qui y règnent. Une autre grande découverte a eu lieu dans le système Ô-microscopie. TESS a détecté une planète environ 4 fois plus grande que la Terre, ainsi qu'une autre presque 3 fois plus grande. Ce système est devenu une zone clé pour étudier la formation et l'évolution des étoiles et des planètes au fil du temps. TESS a également observé une variété d'autres découvertes passionnantes, comme des supernovas et des mondes brûlants. À l'aube de sa 6e année, nous pouvons donc nous attendre à encore plus de découvertes fascinantes.